Hello, chers designers, bienvenue dans cet atelier refonte de logo Thinkific. Alors, je vais t'expliquer un petit peu la genèse de cet atelier et t'expliquer pourquoi et quel est l'objectif et qu'est-ce qui m'est venu finalement, quelle est l'idée, pourquoi est-ce qu'il m'est venu à vous parler et à refondre ce logo Thinkific. Je suis beaucoup dans des masterminds d'entrepreneurs, je me fais coacher moi-même pour avancer, faire évoluer mon entreprise. Et j'ai été le week-end dernier à une conférence dans un mastermind qui m'a énormément touché sur la manière finalement de gérer son entreprise, sur la manière de pouvoir closer, sur la manière de gérer son marketing. Et j'ai assisté à une conférence de deux personnes qui ont créé l'entreprise Thinkific. Quand j'ai vu sa performance, et j'ai été totalement séduit par le leadership, par le côté smart de ce mec, par l'histoire que ce couple qui a créé Thinkific a pu finalement donner sur scène. Et quand j'ai vu lors de la présentation ce logo, je me suis dit, aïe, ok. Quand je vois le leadership, quand je vois ce qui se passe, quand je vois les vies qu'il transforme, euh, tout de suite, mon œil de designer, et vous le savez, si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, vous avez constamment envie de donner votre petite pierre à l'édifice et de finalement vous aider à aiguiser votre œil à chaque instant de votre vie. Et c'est ce pourquoi je vous offre aujourd'hui ce travail pour vous montrer comment faire pour itérer sur finalement une refonte d'un logotype qui est déjà existant. Aujourd'hui, j'ai été énormément inspiré par Nick Léger, et Ali Braggs, qui sont les fondateurs de Thinkific. Quand j'ai vu ce qu'ils ont présenté et quand j'ai vu qui ils étaient, eh bien, peut-être qu'ils verront cette vidéo et que je leur proposerai. Donc vous saurez, vous verrez peut-être finalement si peut-être qu'ils choisiront ce logo, peut-être qu'ils auront envie de travailler avec ce logo. On verra. L'objectif n'est pas là aujourd'hui. L'objectif est de vous montrer ce que ça a donné et comment je m'y suis pris et pourquoi vous allez pouvoir vous aussi aiguiser votre œil sur des éléments spécifiques, sur des éléments fondamentaux qui sont liés à la refonte de logo. On y va pour la refonte du logo Thinkific. Alors, premier point de contact, ça a été déjà de me poser la question. Quand je vois ce logo, ok, il y a quelque chose qui me faisait un petit peu bizarre. On est dans de la remise en forme, dans de la perte de poids. Il s'adresse aux femmes qui veulent justement avoir une nouvelle vie, perdre du poids, être pimpantes dans leur vie, ok? Avoir envie finalement de vivre correctement une vie à 200% en perdant ce poids et en travaillant sur quelque chose de l'ordre du développement personnel, de l'ordre de la remise en forme, de l'ordre de bien manger correctement et sainement. Et quand je vous montre ces deux rectangles, lequel de ces deux rectangles vous semble le plus lourd? Est-ce que c'est celui de gauche ou est-ce que c'est celui de droite? Il y a de grandes chances pour que vous vous rendiez compte que celui-ci est une forme. Quand je parle de deux rectangles, pardon, c'est plutôt lequel de ces deux formes, parce qu'au départ j'avais mis des rectangles, lequel de ces deux formes vous semble les plus lourdes. Et quand on regarde naturellement cette forme-là, on a cette impression de masse, ok? Et quand on regarde celle-ci, on a cette impression plutôt d'élégance et de finesse. On a quelque chose qui s'élève vers le haut. Pourquoi cette forme-là et pourquoi celle-ci? Vous allez comprendre pourquoi dans le dénouement de cette démonstration. Quand naturellement vous voyez cette forme, vous avez certainement compris qu'il s'agit naturellement bien de la forme initiale dans laquelle est inscrite le logo Thinkific. Or, quand on sait parler justement de la manière dont ils accompagnent, quand on sait ce qu'ils font, on se pose la question finalement de est-ce que les valeurs de ce que cette forme évoque est en accord avec ce que fait l'entreprise. Et si on se rend compte que cette forme-là semble lourde, bien qu'elle semblait être inscrite dans un triangle, c'est pas vraiment le cas, et on a plutôt quelque chose de massif, quelque chose de lourd en termes de forme. Et là, il y a un vrai problème, et c'est ce pourquoi je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice là-dessus, pour que vous puissiez comprendre comment réorienter tout cela. Deuxième question, quelle est, selon vous, la structure de masse qui vous paraît la plus lisible et impactante? Alors, il y a deux options ici. On pourrait se dire, oui, potentiellement, l'épaisseur de cette forme peut paraître impactante. Alors, oui, il y a une notion d'impact, elle peut attirer l'œil, mais il y a un moment donné où, quand on éteint les blancs, c'est-à-dire quand on se rend compte que ces barres blanches sont trop fines, on va pouvoir se rendre compte que plus tard, quand on les met en petit et de loin, on va avoir quelque chose qui se brouille, quelque chose qui n'est plus clair. Et quand on connaît
l'impact que peut avoir la clarté sur l'information transmise, quand on sait le nombre d'informations qu'une personne euh, obtient chaque jour, chaque seconde, chaque minute, eh bien on a compris qu'on ne devait absolument pas faire de décalage sur cette notion de clarté. Et plus on a un ratio entre les pleins et les vides dans une forme qui est de l'ordre de 50% de vide et 50% de plein, plus on se retrouve avec cette clarté qui permet, dans des supports qui sont parfois petits, parfois grands, parfois lointains, de garder et de gagner cette mémorisation et cet impact qu'un logo peut avoir. Et là, c'était pas vraiment le cas, on était plutôt l'ordre d'un logotype qui est plutôt de cet ordre-là, okay, en termes d'impact. C'est-à-dire, on a de tout petits blancs et beaucoup de masse. C'est ce qui crée à la fois ce côté un petit peu lourd du logo et à la fois ce côté manque d'impact, manque de clarté visuelle. Et comme vous le savez, les 24 critères Acuity Design que j'opère pour vous aider à performer atteignent justement cette clarté visuelle. Ils sont là justement pour vous atteindre, pour vous aider à amener vers cette clarté visuelle. Ok ? Donc, j'ai commencé à retravailler. Tout d'abord, il a fallu que je décompose cette forme et puis voir ce que je pouvais en faire si finalement je lui amenais de l'élégance et si j'essayais de la positionner dans un triangle. Le travail était le suivant, j'ai commencé à la positionner dans un triangle et j'ai commencé à arrondir certains angles pour retrouver de la fluidité et pour retrouver cette fameuse élégance de quelque chose qui s'étend vers le haut. Les femmes qui entrent dans leur programme s'étendent, elles gagnent en performance, elles gagnent en équilibre, elles gagnent à justement rayonner. Okay ? La femme qui sort de ce programme rayonne. Elle n'est pas comme ça, elle va justement rayonner, elle va justement être une femme qui a un corps plus élégant, plus fluide. Comment est-ce qu'on retranscrit la fluidité dans une forme ? La fluidité dans une forme, c'est tout simplement la capacité, comme vous le voyez ici, à avoir des formes et des lignes qui se recoupent entre elles. Okay ? Avoir des formes qui sont à la fois structurées, okay, dans une masse qui donne de la confiance, et en même temps qui permettent de relier aux grandes structures du logotype. Et c'est en cela qu'on commence à avoir une première vision de ce que pourrait ressembler ce logo si on travaillait via les codes Acuity Design que je vous enseigne dans Logo Maker Skills. Alors j'ai continué à avancer pour arriver à cette première version, pour ensuite me rendre compte que quand on commence à avoir un symbole qui peut potentiellement marcher, eh bien, il y a aussi un vrai challenge qui est à relever. Il n'y a pas que le symbole dans un logotype, il y a aussi sa typographie. Et là, quand je me suis rendu compte, quand j'ai avancé vers leur système, eh bien, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir un problème de typographie. Mais avant ça, j'ai voulu du coup réimpacter finalement ce travail avec les couleurs qu'ils ont actuellement. Et pour pouvoir travailler correctement les couleurs, eh bien naturellement, j'ai retravaillé l'impact visuel de ces couleurs. En effet, ce violet, qui est tellement représentatif de leur marque, a un vrai problème sur l'impact qu'il a. Il n'a que très peu d'impact sur le fond, et ça on en parlera. Donc je vais juste montrer ici, quand on commence à intégrer les couleurs, il faut absolument qu'il y ait une couleur de soutien qui permet de donner de l'impact à la forme. On en reparlera un petit peu plus tard. Voici ce sur quoi j'ai fini par avancer, avec quelque chose de plus élégant, de plus arrondi, de plus fin, et justement tout en gardant cet impact. Maintenant, j'en viens à cette notion de typographie quand j'ai découvert directement ici. Quand j'ai découvert la typographie associée à Thinkific, et là, il est là le cœur de notre méthode également. C'est non pas que le logo soit seul ou qu'il dénote de sa typographie, mais que les deux éléments fassent corps. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Pour que le symbole et la typographie soient mémorisés en un seul tenant, et qu'il n'y en ait pas un qui vienne prendre le dessus sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'à terme, à force de balayer à chaque fois Thinkific avec son symbole sur le même impact visuel, avec le même impact de mémorisation, à terme on puisse se permettre de faire comme Nike, de ne mettre que la virgule ou que le symbole pour que le cerveau puisse identifier, ok, ce symbole égale Thinkific. Si on ne fait pas ce travail d'équilibre entre symbole et typographie tout au long sur 80% de la communication, il va être très compliqué par la suite d'identifier le symbole comme étant le nom de la marque. Donc un logotype n'est pas simplement un symbole, mais un logotype c'est une typographie plus un symbole, et c'est là qu'ont commencé les travaux typographiques pour associer finalement un symbole à une typographie qui est viable, qui n'est pas trop fine, qui a de l'impact. Et je vais vous expliquer pourquoi celle-ci fonctionne pas bien, ou peu, ou mal, et voici le premier travail qui a été effectué. Alors,
je vais avancer directement ici et on parlera ensuite de pourquoi et par où je suis passé. Il y a eu bien évidemment des travails d'exécution, de travail d'ajustement, travail typographique. Je ne vais pas rentrer dans celui-ci, je vais aller directement à ce qui a fini par être commencé. Et en tout cas, la production qui en a été faite. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à un travail comme celui-ci et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller jusque-là? On avait une typographie et je vais revenir sur celle-ci. Hop, hop, tac, qui est juste là. Tac. On avait une typographie ici. Tac. Qui avait un vrai problème d'impact. Un problème d'impact pour la raison suivante, la finesse du caractère ne permet pas une mémorisation efficace. Cette finesse-là n'est pas en accord d'un avec les couleurs du symbole et de deux avec la graisse du symbole. Donc on se retrouve avec un symbole qui n'a rien à voir, Thinkific qui potentiellement porte cette notion de finesse, ok? Et le symbole est plutôt plus Thinkyfat que Thinkyfit, ok? Donc il fallait retrouver cette notion-là, et on avait quelque chose de très droit, très solide, et c'est là qu'on a apporté ce travail justement, où le symbole est en parfaite adéquation avec la typographie. Comment retrouver le même impact entre le symbole et la typographie? Deux choses. Les pleins et les vides que l'on retrouve dans le symbole doivent être potentiellement le même type de plein et de vide que l'on retrouve dans la typographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je calcule les épaisseurs qui sont ici, dans le T, la finesse finalement de la graisse de cette typographie n'est pas en accord avec la graisse qu'on retrouve dans le symbole. Vous avez bien vu, le symbole, lui, sa graisse à lui, ses épaisseurs, c'est plus de l'ordre de, hop, je vais reprendre ici par exemple, de l'ordre de ça. Ça, c'est l'épaisseur du symbole. Et quand on se bat avec deux graisses différentes, forcément les deux éléments déjà ne font pas corps. Donc on doit se rapprocher un maximum de cette graisse-là, et au-delà de ça, il y a aussi les blancs. C'est-à-dire que les blancs qu'il y a dans les contreformes de Thinkific, qui sont là, ok, finalement ne sont pas du tout les mêmes épaisseurs de blanc que les blancs qui sont à l'intérieur du symbole. Quand on voit directement le symbole qui est là, et qui lui, hop, a des épaisseurs de blanc qui sont plutôt de cet ordre-là, et plutôt de cet ordre-là, on voit bien qu'il y a une dissonance entre les pleins et les vides, et que c'est pas la même chose. Et nous, ce que l'on veut, c'est retrouver ces pleins et vides-là, et retrouver aussi la stylistique, qui permet de faire comprendre que Thinkific, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose d'élégant, et malgré tout quelque chose de moderne, porté par des gens qui sont smart, et je les ai vus à l'œuvre, et j'ai vu directement Nick Léger qui a fait une présentation extraordinaire. Il y a cette force-là, et en même temps, il y a cette élégance, c'est des gens qui sont smart, quoi. Ok? Et c'est ce que veulent devenir ces femmes. Elles veulent être à l'image de ce qu'ils portent. Et pour retrouver cela, on a travaillé donc les biseaux, qu'on retrouve également ici dans le symbole, et en même temps, une typographie simple, élégante, avec des éléments de détail qui vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça marche ici. Le cas au départ ici n'était pas du tout le même. Okay, il avait plutôt cette forme-là. Et si je change ces éléments-là, si je vous remets le cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il est un peu bold, qu'il est un peu fat. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? On a des choses qui se dessinent. On a des abdos qui se dessinent. Et on a travaillé la typographie de cette manière-là pour que elle ait cet aspect de côté de contraction un petit peu qu'on peut avoir quand on serre et quand on garde des muscles qui se forment. Et si on travaille ça de cette manière-là, à la fois ça rappelle la thématique et en même temps on se retrouve avec des blancs entrants qui donnent de la clarté à cette forme. Parce que quand on a une zone comme ça assez massive, notamment dans un K, notamment dans un F, on a ce besoin de redonner de la puissance visuelle à une forme. Et qu'est-ce qui fait qu'une forme est vue? Qu'est-ce qui fait qu'elle est impactante? Ce sont les blancs qui permettent de lire la forme. Plus on fait entrer de blanc à cet endroit-là, plus ça redonne de la clarté, et en plus ça réconforte ce côté musclé, ok, tout en gardant cet équilibre, cette finesse, ce côté punchy grâce aux couleurs de Thinkific. Ok. Ensuite, il y avait d'autres enjeux qui étaient de l'ordre de qu'est-ce qui se passe ici. On a retravaillé avec d'autres typographies comme celle-ci qui permettaient de simplifier aussi les tracés et de rapporter cette notion de l'accompagnement que peut avoir Thinkific avec les personnes qu'ils accompagnent. Et le simple fait de gérer cette liaison-là typographique donne aussi une unicité complémentaire à la typographie. Alors il y a des choses qui ne sont pas tellement terminées, ok, j'ai pas passé énormément de temps à finaliser tout cela, mais c'est pour vous montrer la démarche et pour vous montrer où est-ce qu'on pouvait aller. Et quand on part de là, et là vous avez peut-être vu que le symbole a changé, quand je travaille avec un client et que j'ai un logo qui semble être finalisé, je reprends ce logo et je me dis ok, si dans 10 ans il revient vers moi et qu'il me demande de refaire une refonte de ce logo, qu'est-ce que je lui proposerais? Et je suis passé finalement de ce symbole à ce symbole pour avoir encore plus de finesse, encore plus d'élan, encore plus d'élégance. Car
finalement, travailler cette courbe-là, simplement, sans avoir une ligne et une courbe, permettait encore plus de simplifier le tracé. Et c'est toujours cette étape-là que vous devez garder en tête avec vos clients, c'est de savoir comment, finalement, même sur le logo que vous êtes en train de proposer à votre client, qui semble être le logo final, comment continuer à itérer pour finalement l'amener vers quelque chose d'encore meilleur et qu'il puisse perdurer dans le temps et des années après la livraison de votre logo. Okay, et donc, j'en suis venu à créer cette version, à la décliner, à la restructurer, à voir comment est-ce qu'elle réagit sur des fonds clairs, sur des fonds sombres, et à la mettre en comparaison notamment avec l'ancienne, en tout cas la nouvelle ancienne, et la nouvelle nouvelle. Okay, et je me suis rendu compte qu'on va pouvoir même décliner plein de choses. Si demain ils veulent aller faire une marque de food bio, cette notion-là où on va pouvoir intégrer une feuille qui suggère cette notion de bio et d'organique, ça pourrait totalement marcher également. L'objectif n'est pas forcément pour eux de le mettre tout de suite, mais on sent qu'on va pouvoir avoir des déclinaisons intéressantes. Ok ? Donc voilà où est-ce qu'on en est venu à finaliser cette forme-là, à aller vers une forme qui va être structurée avec des formes géométriques. Elle n'est pas faite au hasard, c'est pour cela que ce logo tient debout. Donc si vous voulez aller avoir des logotypes qui marchent vraiment, structurez-les. Pour aller chercher de l'élégance, il faut que vous ayez cette structure pour que votre logo ne tombe pas ni à gauche ni à droite. Sur ce chemin, il y a le chemin aussi de toute cette partie de sémantique qui est associée au logo. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand on retourne ce symbole, on se rend compte qu'il peut y avoir plein de choses. Alors, hop, désolé, j'ai mis ça en grand. Hop, je regarde juste comment je peux me sortir de ça. Ok, let's go. Et je vais revenir ici. Hop. Regardez si on inverse le symbole, on peut avoir cette notion de la natation. On a presque l'impression qu'il y a un nageur qui est en train de nager. Et j'ai juste retourné le symbole et fait une symétrie. Ok ? Les notions et les sémantiques cachées peuvent faire penser à la notion du sport. La notion de prendre son envol, on peut avoir l'impression d'un oiseau ici qui prend son envol. C'est ce que ces femmes veulent faire finalement après être passées chez Stinky Fit. C'est pouvoir reprendre leur envol, perdre leur poids et se sentir bien dans leur vie. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre symbolique ? Le fait de s'élever vers le haut. Ce triangle inversé comme ça. Et je reviens à cette notion aussi très importante que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Quand j'ai repensé à ce logo, je me suis dit, ok, à quoi ça ressemble finalement une femme qui est élégante ? Ça peut ressembler à une danseuse étoile. Une danseuse étoile, excusez-moi, du dessin un petit peu mal fait qui a été gribouillé comme ça. Ça ressemble à ça, à quelqu'un qui s'élève vers le haut. Et si on ne garde pas cette structure triangulaire avec une pointe vers le bas, on perd ce côté élégance et quelqu'un qui s'élève. Et je suis parti de cette danseuse étoile pour me rendre compte que oui, on peut avoir cette notion de cette silhouette qui s'élance vers le haut. Autre sémantique cachée, cette notion d'intégrer ça dans comme dans un bouclier qui est un petit peu cassé et être armé pour le futur. Alors le bouclier ne doit pas être présent dans le logo, c'est juste pour vous faire comprendre que la structuration telle d'un triangle inversé peut ramener inconsciemment à cette notion de bouclier, à cette notion de protection. Elles deviennent armées finalement en ayant ce nouveau corps pour le futur et pour affronter leur vie future. Ok ? Et je reviens sur cette notion de danseuse étoile, je trouve ça très intéressant de pouvoir mettre un visage ici. L'objectif n'est pas de garder ce logo, mais de bien faire comprendre que ça rapporte à des notions qui sont intangibles et qui sont de l'ordre de l'émotionnel quand on regarde un logotype. Rappelez-vous, un logotype n'est pas là pour apporter et faire comprendre des choses concrètement. Il est là pour créer une émotion qui suscite l'intérêt et le passage à l'action. Et grâce à un logotype, grâce à un bon logotype, on arrive avec un haut niveau d'estime et de confiance en une marque, en un savoir-faire. Et je sais qu'il travaille beaucoup avec du closing. Et très clairement, quand des personnes vont les avoir au téléphone, avec un logo comme celui-ci, déjà les personnes arrivent avec un haut niveau d'estime et de confiance en leur programme, en leur projet. Pourquoi ? Parce que simplement, ils auront eu des formes qui sont de l'ordre de la confiance, des formes structurelles. Et ça, c'est de l'ordre de l'émotionnel. C'est l'émotion qui fait passer à l'action. Quand vous achetez un téléphone, vous savez très bien que c'est pas parce qu'il a... si vous achetez un Apple, si vous achetez un iPhone, le dernier iPhone avec les 4 objectifs et son écran Retina, vous en avez rien à foutre qu'il a un écran Retina. Vous avez acheté la marque avant même de vouloir acheter le téléphone. Ok ? Donc là, c'est exactement le même principe. Ce sont des éléments qui sont subjectifs, qui vont permettre à cette marque de mieux s'étoffer, de mieux grandir. Alors il y a aussi du coup eu des tests qui ont été faits en une couleur, ça fonctionne très très bien. Un bon logo doit marcher en une couleur. S'il ne marche pas en une couleur, c'est qu'il y a un problème d'impact. Ok ?
plus besoin de faire attention à ce qu'on mange. Il y a cette notion de faire attention, ok? Donc ici, on inverse le problème, on met le panneau attention à l'envers. Et ensuite, j'ai testé bien évidemment de voir ce que ça pouvait donner, notamment sur leurs réseaux sociaux. Alors ici, l'image est pas liée, désolé pour ça, mais ça permet de voir le avant-après, ok? Avant, on avait quelque chose de comme ça, là ici, on a quelque chose de comme ça. Retravailler le noir pour que ce soit pas non plus une couleur trop costaud, trop sombre. Alors, quand on connaît du coup le storytelling d'Ali Braggs, ça peut avoir du sens d'avoir cette notion un peu sombre, mais ici, pour réconforter les personnes, simplement avoir quelque chose de sombre permet d'avoir quelque chose de solide, mais pas trop sombre. Donc, le plus intéressant, ce serait potentiellement un bleu comme ça, qui permettrait de créer le lien finalement avec tout le reste de son travail, ok, et de son image de marque, son brand actuel. Ok. Il pourrait y avoir également aussi ces couleurs-là qui permettent de donner l'impact à chaque fois plutôt que de retomber sur quelque chose qui est plutôt fade. Ok. Et nous, ce que l'on veut, c'est avoir des gens qui ont du peps, avoir des gens qui veulent avancer. D'accord? Sans leur faire peur, bien évidemment. Ok. Voilà pour ça. Voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. J'espère que ça vous permet de vous projeter. J'espère que ça vous permet de comprendre comment rebrander une marque. Il y aurait eu d'autres choses qu'on pourrait faire. Je crois qu'ici, il y a déjà un gap qui est effectué entre l'ancien et le nouveau. D'accord? C'est vrai, un vrai game changer de voir qu'on peut passer de là à là. Et j'espère que ça pourra permettre peut-être à Ali et son mari de pouvoir se poser des bonnes questions sur leur nouvelle identité. J'ai intégré cela aussi sur de nouveaux designs, en tout cas simplement, le simple fait d'avoir ce nouveau logo finalement change la donne en termes de perception de l'image. Très souvent on ne voit pas ce qui ne va pas, le design du site est très correct, mais finalement on ne se rend pas compte qu'on avait un logo qui est presque éteint, qui est en arrière-plan, qui n'est pas présent. Et c'est bien dommage quand on voit la présence du site web, voilà, il peut fonctionner en noir, par rapport aux autres boutons et aux autres éléments qui sont présents sur le site. Il peut aussi fonctionner naturellement, je reviens en arrière, avec d'autres couleurs et avec les couleurs qui sont déjà présentes sur le site. Ce que j'inviterai à faire, c'est potentiellement tout ce qui est en noir, peut-être de le passer dans ce cas-là avec ce violet, qui est un violet qui n'est pas trop froid, mais en même temps qui donne de la rigueur, de la stature, et qui est le total équilibre de ce que sont finalement Ali et son mari. Okay, donc, Nick Léger, ce serait cette tonalité-là pour la structure, pour qui il est, et Ali avec cette couleur, ces deux couleurs qui sont pimpantes, qui sont là, fluorescentes, qui sont vraiment des couleurs qui amènent vers leurs deux émotions et finalement vers leur manière de rayonner. Ça fonctionne très très bien. Et ici, quand on voit la différence, eh bien on peut tout à fait se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait, ok ? Voilà pour ce redesign, voilà, j'espère que ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. J'étais un petit peu vite parfois, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a besoin de compléments d'informations, mais en tout cas, ça vous permettra de voir comment aborder un rebranding et quoi faire, quelles questions à se poser pour pouvoir reformuler finalement un logotype, refondre un logotype et gagner en impact, gagner en mémorisation, gagner en structure et puis aider nos clients à naturellement obtenir beaucoup plus d'impact avec leur entreprise. Je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude. Pensée design. Ciao. Yes, et si cette vidéo t'a plu, si ça a appris plein de choses, si ça t'a permis d'avoir une autre approche du design de logotype, et si tu veux aller plus loin, si tu veux rentrer en profondeur sur tout ce que tu viens de voir là ici rapidement, qui a pris à peu près une vingtaine de minutes, si tu as besoin de travailler en profondeur sur ton approche de la refonte du design de logotype, je t'invite à regarder directement juste en dessous. Tu vas avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir comment t'accompagner vers cette approche du design de logotype pour pouvoir potentiellement retravailler sur des refontes, pour pouvoir travailler spécifiquement sur l'équilibre des masses, notamment dans tes symboles, dans ta typographie. Bref, si tu es un designer, que tu sois confirmé, que tu sois amateur ou que tu veuilles simplement passer un rang supérieur pour avoir une clientèle plus qualifiée, pour avoir une clientèle qui est plus aisée et attirer à toi du coup de meilleurs contrats, je t'invite à réserver un appel juste en dessous pour qu'on voit comment t'aider spécifiquement et comment mener ton design au rang supérieur pour attirer des clients plus qualifiés. Je te retrouve très vite, comme d'habitude. Pense design et abonne-toi ou laisse-nous directement un petit pouce bleu de manière à ce qu'on puisse remonter grâce aux algorithmes. Merci à toi, à très vite. Ciao.